Bonjour à tous. Alors je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau tutoriel sur un très gros sujet, la mise à jour de Procreate en version 5X. Donc première chose, j'aimerais vous remercier pour votre enthousiasme sur ma première vidéo qui consiste à du coup apprendre l'application Procreate de A à Z. Et vraiment c'est un carton cette vidéo, donc clairement merci du fond du cœur, même si elle est très loin d'être parfaite, merci d'être là et de regarder mes vidéos. Voilà, donc première chose. Et deuxième chose, je suis excitée parce que clairement Procreate, la version 5X de Procreate est vraiment génialissime, elle est utile et elle nous rend la vie, elle nous facilite la vie, mais de fou. Donc tout ce que j'ai hâte, c'est de vous montrer ça. Et donc j'espère que vous êtes prêts, parce que moi je le suis. Donc c'est parti, on commence. Alors pour commencer, j'avais envie de vous montrer le site internet de Procreate, où justement vous avez l'ensemble des mises à jour de la version Procreate 5X. Donc c'est une sorte de résumé en fait de ma vidéo. Alors c'est en anglais bien sûr, mais ça peut être sympa, vous avez des visuels, vous avez vraiment tout qui est résumé. Donc si vous voulez revoir ensuite cette page-là à la fin de la vidéo, n'hésitez pas, je vous mets l'adresse en description de la vidéo. Alors du coup, avant même de commencer et d'aller sur l'application Procreate, il va falloir d'abord mettre à jour votre iPad. Donc faire la mise à jour logicielle de votre iPad vers la version iPadOS 14.0.1. Donc pour ça, vous allez aller dans les réglages. Donc première chose, avant même de faire ça, n'oubliez pas de sauvegarder vos données, de faire en sorte d'avoir un backup. C'est important, s'il y a le moindre souci pendant la mise à jour, vous perdez tout. Donc clairement, faites vraiment une sauvegarde, c'est important. Ensuite, vous allez donc dans les réglages. Ensuite, vous allez dans Général, juste là. Mise à jour logiciel ici. Et ensuite, vous aurez normalement, du coup, si ça n'a pas été mis à jour, un bouton pour mettre à jour le logiciel. Donc moi, quand c'est terminé, vous voyez, vous avez un petit message ici qui dit que votre logiciel est à jour, iPadOS 14.0.1. Si vous avez cette version-là, vous pouvez alors télécharger la mise à jour Procreate et avoir l'ensemble des outils à disposition. Donc pour ça, il faut mettre à jour également Procreate. Donc vous allez dans l'Apple Store. Dans l'Apple Store, vous allez dans Rechercher et ici vous tapez Procreate. Vous cherchez ensuite l'application Procreate, elle est juste ici, faites attention à que ce soit bien la bonne. Et ici, s'il y a écrit ouvrir, ça veut dire que votre application Procreate est déjà à jour, donc vous n'avez plus qu'à ouvrir l'application. Sinon, il y aura écrit mettre à jour, et à ce moment-là, vous avez juste à cliquer dessus et ça se mettra à jour automatiquement. Donc, on va ouvrir Procreate et puis c'est parti. Alors franchement, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous montrer tout ça. Donc on va commencer avec la première nouveauté de la nouvelle mise à jour Procreate 5X et qui consiste donc à appliquer les filtres avec le pencil. Alors, quand vous appliquez un filtre, normalement, vous appliquez votre filtre à l'ensemble de votre calque. C'est toujours le cas, vous pouvez toujours le faire, vous pouvez toujours appliquer les filtres sur l'ensemble de votre calque. Mais une option en fait a été rajoutée et vous pouvez également choisir d'appliquer le filtre avec le pencil, seulement avec le pencil. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, quand vous allez aller dans Action, non, je dis n'importe quoi, Ajustement, on va y arriver. Ici, vous avez l'ensemble de vos ajustements couleurs, de vos flous et de vos filtres. Donc, quand vous allez aller sur, par exemple, on va prendre l'exemple de teinte, saturation et luminosité, on clique dessus et vous avez deux options. Vous avez l'option calque qui s'offre à vous, donc là, effectivement, vous allez appliquer teinte, saturation et luminosité sur l'ensemble de votre calque sélectionné, ou alors, vous choisissez du coup la nouvelle option qui consiste à appliquer teinte, saturation et luminosité sur seulement le tracé que va faire votre pencil. Donc vous choisissez
la brush, le pinceau que vous souhaitez. Vous sélectionnez également le calque que vous voulez. Je vais le mettre en verrouillage alpha. Et donc je reprends teinte saturation luminosité avec le pencil. Et là, je vais l'appliquer par exemple sur juste cette fleur-là. Vous voyez? Je l'applique ici. Et là, à partir de là, je peux gérer ma teinte, ma saturation. Donc si je veux par exemple le mettre bleu, saturation plus ou moins élevée et la luminosité également. Voilà. Donc en fait, vous pouvez vraiment jouer là avec l'ensemble de votre pinceau. C'est ça qui est absolument génial. C'est que ça s'applique, le teinte, saturation et luminosité ne s'applique que à l'endroit où vous allez utiliser votre pencil. Donc ça, franchement, c'est absolument génial. Vous pouvez faire vraiment des super choses avec ça. Après, rien ne vous empêche du coup de le faire également avec juste le calque. Donc je vais vous montrer la différence. Si je prends, pardon, je vais me mettre sur celui-là plutôt. Hop, je vais me mettre sur ce calque-là. Si je prends teinte, saturation, luminosité et que je me mets sur le calque, à ce moment-là, quand je change ici, vous voyez, ça change l'ensemble des couleurs de ma création, de mon dessin. Et là, je gère vraiment tout ce que je veux. Mais du coup, là, on est vraiment sur l'ensemble du calque. Alors, du coup, je vais vous parler de la nouveauté suivante. Donc, la nouveauté suivante de la nouvelle mise à jour Procreate 5X, c'est l'apparition de 4 nouveaux filtres. Alors, quand vous allez donc exactement à l'endroit où on était tout à l'heure, dans les ajustements, vous avez 4 nouveaux filtres qui sont apparus ici. Rayonnement, glitch, demi-teinte et aberration chromatique. Donc on va déjà avoir le rayonnement. Donc le rayonnement, je vais le mettre sur le calque et je vais vous montrer ça. Donc là, il vous suffit de gérer en fait ici, vous voyez, vous avez votre barre tout en haut avec le rayonnement en pourcentage. Et là, vous gérez votre rayonnement, donc avec le doigt ou avec le pencil. Hein, et vous voyez, ça fait un effet un peu de rayonnement, de soleil, un peu de luminosité, voilà. Et ensuite, quand vous gérez ça, vous avez également des options en bas du coup de votre écran où c'est pareil, vous pouvez gérer ce rayonnement. Plus vous allez dans le brûler, plus vous allez dans les pourcentages et plus ça devient intense. Au niveau de la taille, vous voyez, c'est la taille du rayonnement. Donc là, il est tout petit en superficie. Et là, il est vraiment très gros. On le voit bien ici, regardez. On le voit bien là. Vous voyez le rayonnement, comment il se grandit? Donc ça, c'est vraiment la taille du rayonnement, d'accord? Et la transition qui se fait progressivement. Vous voyez, ici, on voit bien la transition qui se fait. Donc voilà, donc il ne faut pas hésiter à du coup ajuster votre filtre du coup avec ça. Donc ça peut être super sympa pour créer des halos. Ça peut vraiment être faire un rendu très sympathique. Voilà, donc ça c'est pour le filtre rayonnement. Donc du coup, on va passer au deuxième filtre, le filtre glitch, qu'on va mettre également en calque. Donc le filtre glitch, vous voyez, ça fait un effet un peu lié au fonctionnement, vous savez, les effets liés au fonctionnement d'une télé analogique. Ça fait un peu, vous voyez, du beau... Ouais, c'est exactement ce bruit-là du signal analogique qu'on a sur une vieille télé. Donc là, vous voyez, vous continuez, vous avez exactement le même principe. La barre du haut, où vous gérez du coup le pourcentage de l'effet. Et ensuite, en dessous, vous avez 4 différentes options et des sous-options. Donc, avec le artefact, vous voyez, vous avez l'intensité, vous gérez l'intensité du filtre, la taille de vos blocs du filtre et le zoom. Donc là, il ne faut pas hésiter à jouer du coup avec ces options-là. Ensuite, vous avez la vague. La vague, vous voyez, quand je la mets à 0,
on est sur l'image classique. Si j'augmente le pourcentage, on voit une vague se faire. Alors, attendez, on va voir. Il faut que je dézoome. Voilà. Vous voyez, quand je dézoome totalement, vous voyez la vague se former. Vous voyez, là, on est au tout début. Et là, on voit la vague qui se forme. Hop, 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 hop. On augmente la fréquence, du coup, de la vague. Et après, on peut zoomer sur la vague. Voilà. On surfe pas sur la vague, nous, on zoome sur la vague. Donc, ensuite, on a le signal qui est exactement... Donc là, c'est pareil, hein. Là, on est là-dedans, mais on peut également encore jouer avec effectivement cette barre-là de pourcentage de l'effet glitch. Donc, ici, c'est pareil. On a l'intensité du signal, hop, la taille des blocs et le zoom. Donc là, si je dézoome, vous voyez, on a plus cet effet de pixels un peu de bruit en fait. C'est du bruit. Clairement, c'est du bruit qu'on avait sur le signal quand on avait la télé ou les écrans même d'ailleurs. Et là, le dernier, c'est la dislocation. Donc ça disloque les couleurs RGB. Donc vous avez le décalage sur le rouge, que vous voyez ici. Vous avez le décalage sur le vert. Et le décalage sur le bleu. Et là, vous pouvez également zoomer ou dézoomer sur l'effet. Voilà, donc ça c'est pour du coup l'effet glitch. Donc du coup, on va passer au troisième filtre qui simule la technique de demi-teinte. La technique de demi-teinte, c'est l'origine de la demi-teinte, c'est une technique de reprographie, donc d'impression. Donc ça simule en fait cette technique-là. Donc on va prendre calque. Donc vous avez trois options, la quadrichromie, la sérigraphie et l'effet journal. Donc quadrichromie, on est sur, vous voyez, des petits points comme ça, c'est super sympa. Alors là, pas forcément avec cette illustration, mais on peut vraiment faire des effets très sympas, je pense, avec ça. Voilà, vous voyez un peu le style, hein, vous voyez, vous pouvez augmenter, réduire la taille des points. Et l'effet journal qui est aussi très sympa en noir et blanc. Vous voyez, on est vraiment sur des effets... J'adore, franchement c'est super sympa. Après, plus vous augmentez forcément, moins vous êtes dans le détail. Voilà, mais ce qui est intéressant avec ce filtre journal, c'est que vous pouvez également l'utiliser avec le pencil, je vais vous montrer, et vous pouvez l'utiliser vraiment comme un motif, comme un pattern. Alors, première chose, avant que je vous montre ça, je vais vous montrer également comment valider vos filtres. C'est nouveau aussi, vous avez un nouveau menu, vous cliquez sur votre écran, et là vous avez soit la possibilité d'appliquer le filtre que vous venez de faire, soit d'annuler d'un cran en arrière, soit de rétablir un cran en avant, soit d'apercevoir par rapport à ce que c'était et ce que c'est maintenant. Vous voyez la différence entre ce que vous... avant le filtre et avec le filtre. Et du coup, annuler l'effet. Donc là, j'annule l'effet. Donc du coup, je vous montre comment ça fonctionne avec l'effet pencil. J'ai trouvé un effet super sympa. Donc là, je vais me mettre en verrouillage alpha et je vais reprendre du coup demi-teinte, mais là cette fois-ci en pencil. Journal. Et là, ouais, c'est bon, j'ai le pinceau doux. Et vous voyez, alors attendez, je vais prendre même plus large. Et là, vous voyez, les effets, c'est génial. Et encore mieux, vu que c'est un filtre, c'est pas une broche, vous pouvez ensuite gérer, vous voyez, le pourcentage en fait du filtre. Donc ça, c'est vraiment génial par contre. Vous voyez, et vous pouvez le faire vraiment avec l'ensemble. Vous voyez, défaire, ça annule en fait chaque action. Voilà. On va essayer avec quadrichromie, j'ai pas essayé. Vous voyez, c'est sympa aussi. Ah, c'est super, j'adore. Vous voyez,
Ça fait des effets de texture un peu, ça peut être super sympa. Et que vous gérez ensuite du coup après avoir appliqué en fait votre brush. Voilà pour le troisième filtre. Et donc dernier filtre, c'est l'aberration chromatique. Donc là je suis passée sur une autre photo pour vous montrer ça. Ça va rendre super bien. J'adore ça. Alors du coup, là je vais prendre sur le calque. Et donc vous avez perspective, transition, atténuation. Donc là c'est pareil. Il ne faut surtout pas oublier d'utiliser la barre qui est en haut, parce que si vous jouez ici avec seulement les options qui sont là, vous verrez rien apparaître. Donc là, vous voyez l'idée, c'est absolument génial ces effets que ça fait avec la photo. Je suis vraiment fan. Et là vous pouvez jouer du coup avec la transition et l'atténuation. Vous voyez, on atténue un peu le filtre. Hop. Ça, vous pouvez le déplacer pour, en fait, pour montrer où est-ce que vous voulez que le filtre commence. Donc là, par exemple, c'est sur le visage, je n'en veux pas, je le mets sur le visage et vous voyez, vous avez les filtres en fait qui se propagent comme ça. D'où, je crois, le principe de l'atténuation. Ouais, voilà, c'est ça. Et la transition aussi. En fait, tout est lié. Et enfin, le déplacement qui est un peu différent. Un peu sur le même principe, mais vous voyez, vous déplacez en fait vos images qui sont l'image qui est rouge, l'image qui est bleue, l'image qui est jaune, et vous pouvez les déplacer et jouer également avec le flou, vous voyez, et la transparence, pour en gros avoir un effet plus ou moins intense. Voilà, donc là je vous ai présenté du coup les 4 nouveaux filtres qui sont clairement très intéressants. Alors ça va pas être, vous pourrez pas les utiliser pour tout, mais pour par exemple pour de la retouche photo, ça peut être super intéressant parce que même avec, vous voyez, celui-là, je vais vous montrer. Si je reprends les autres, rayonnement, même là c'est intéressant, vous voyez, il y a une certaine lumière que vous pouvez mettre derrière, c'est super intéressant ça. Vous voyez, au niveau de la retouche photo, il y a pas mal de choses à faire aussi. Pour le glitch sur une photo, ça peut être sympa aussi puisque du coup on retrouve vraiment cet effet lié au fonctionnement d'une télé analogique. Voilà. Donc là on peut vraiment s'amuser sur ça. Et pareil, on a fait un et demi-teinte, et bien en photo, franchement ça rend aussi super bien. Vous voyez, la quadrichromie ici, la sérigraphie, franchement, vous pouvez faire des rendus vraiment top. Là, on peut vraiment augmenter. Et le journal aussi. Voilà, franchement, c'est vraiment sympa. Vous pouvez l'utiliser du coup avec le pencil également, pour en faire des textures. Et parce que ça fonctionne également pareil. Hein. Si vous prenez par exemple le glitch au pencil, et que vous faites... Alors là, forcément, j'ai pas pris la bonne. Là, ça va être vachement large. Hop, je vais réduire. Vous voyez, je trace en fait l'endroit où je vais faire l'effet. Par exemple, si je veux faire ses cheveux, elle a les cheveux un peu perte de signal. Et bien voilà, je trace directement avec mon pencil. Voilà, donc ça c'était du coup la deuxième nouveauté de la nouvelle mise à jour de Procreate 5X. Donc je vais vous parler du coup de la troisième nouveauté de la nouvelle version de Procreate 5X qui consiste à l'apport de la courbe de transfert de dégradé. Alors, la courbe de transfert de dégradé, vous la trouvez dans Ajustement, courbe de transfert de dégradé, et je vais l'appliquer sur le calque. Donc la courbe de transfert de dégradé, elle vous permet d'ajouter une nouvelle dimension de couleur en mappant des dégradés en fait que vous pouvez personnaliser sur vos couleurs actuelles, sur vos couleurs de base. Donc par exemple, vous voyez, en fait, ça va vraiment matcher avec les couleurs qui sont déjà impliquées sur votre photo et vous allez pouvoir gérer en fait les dégradés. Donc en cliquant dessus, vous pouvez gérer les dégradés ici, mais vous pouvez également changer les couleurs des dégradés. Par exemple, là vous pouvez changer ce bleu là, vous l'appliquez et
vous pouvez également rajouter une autre couleur. Vous voyez, autant de couleurs que vous voulez et les gérer comme ça. Soit vous faites OK, soit vous faites également annuler ici comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je vais annuler. Et hop. Pour le pencil, c'est exactement pareil, du coup. Vous voyez? C'est franchement super sympa. Donc là, c'est pareil, vous faites pour revenir... alors attendez, j'ai oublié. C'est OK, voilà, c'est ça. Si vous voulez revenir en fait au menu principal avec la bibliothèque de dégradés, en fait, vous faites OK. Donc là, par exemple, vous voyez, je vais vous montrer un peu. Ah bah non, du coup, là, je suis sûre. Vous voyez, le pencil. Franchement, ça peut être vraiment sympa pour donner des effets, en fait, ou des nouvelles couleurs. En fait, vous pouvez très bien aussi recolorier totalement une illustration. Donc pour ça, je vais vous montrer de suite. Donc, hop, on va repartir sur l'autre. Donc je prends mon illustration, je choisis le calque que je souhaite. Voilà. Et je vais appliquer la courbe de transfert de dégradé sur mon illustration pour voir ce que ça donne. Pour utiliser du coup cet outil si vous faites de l'illustration plutôt que de la photo. Et voir vraiment ce qu'on peut faire avec. Donc en fait, là, vous voyez, ça peut être très intéressant pour vraiment changer les couleurs de vos différents éléments. Vous voyez, là vous pouvez par exemple lui faire les cheveux blonds. Hop, ça peut être sympa à faire. Après, ça peut être... là je défais, donc je reviens... Mince, j'ai été un peu trop loin. Hop, je reviens dessus. Et vous pouvez choisir, vous voyez, ça peut être super sympa. Franchement, elle est super jolie comme ça. Et vous pouvez vraiment vous amuser en fait avec ces... Alors ça, c'est des bibliothèques de dégradés qui sont déjà fournies en fait avec la version 5X, mais vous pouvez en ajouter d'autres. Hein. Vous voyez, c'est vous qui créez votre propre dégradé. Donc là, je fais absolument n'importe quoi, mais voilà, c'est pour vous montrer comment faire du coup pour créer un nouveau dégradé. Donc, voilà, je crois qu'on a fait le tour sur du coup cette nouveauté. Donc sur les courbes de transfert de dégradé, ça vous permet vraiment de pouvoir redéfinir en fait les couleurs de l'ensemble de votre création, mais de manière différente que de l'ajustement teinte, saturation, luminosité, de la balance des couleurs, etc. C'est vraiment encore autre chose. Donc on va passer au prochain. Donc du coup on va parler du quick menu. Le quick menu c'est comme le nom l'indique, en anglais quick c'est rapide et menu c'est menu. Donc un menu rapide qui vous permet en fait d'un simple clic d'accéder à de multiples raccourcis. C'est un menu qui est totalement personnalisable. Donc je vais vous montrer déjà à quoi il ressemble. Donc voici ce nouveau menu. Donc ce menu vous avez juste... vous avez 6 options que vous pouvez chacune d'entre elles, j'ai cliqué dessus, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse, chacune d'entre elles en fait vous pouvez les modifier, vous restez appuyé dessus et vous définissez l'action que vous souhaitez mettre sur ce menu. Donc ça c'est la manière de du coup personnaliser ce menu, mais vous pouvez également personnaliser d'autres menus, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs menus que vous pouvez personnaliser également. Donc là par exemple assistant de dessin, coller, copier, vous voyez, voilà, vous définissez en fait votre quick menu et vous passez d'un quick menu à un autre par ici. Et si vous voulez supprimer, vous glissez vers la droite, alors je sais pas pourquoi, vous glissez vers la droite et vous faites supprimer. Ou alors comme je viens de faire, vous allez très vite et vous allez vers la gauche et ça supprime tout. Voilà, donc ça c'est le quick menu. Alors pour l'instaurer, c'est-à-dire, parce que là, moi, pour pouvoir l'afficher, ce quick menu, moi j'appuie ici à gauche sur mon petit carré
et j'appuie sur ma toile. Mais vous pouvez en fait personnaliser, et c'est pas vous pouvez, c'est vous devez personnaliser ce raccourci-là. Donc pour ça, vous allez aller dans Action, Préférences, Commandes tactiles. Et dans les commandes tactiles, alors moi ce que je vous conseille, si vous n'utilisez pas trop la toile avec votre doigt, je vous conseille d'utiliser directement le toucher ici. De l'utiliser avec, juste en touchant en fait votre toile, le quick menu apparaît. Clairement, moi c'est comme ça que j'ai vu comment les personnes l'utilisaient. Et je trouve que c'est quand même le plus rapide, puisqu'effectivement c'est quand même un menu qui est censé être pour une utilisation rapide. Mais personnellement, ça ne me correspond pas parce que au final, je touche assez mon écran avec mes doigts et ça m'énerve parce qu'il y a tout le temps le quick menu qui apparaît alors que c'est pas du tout ce que je veux faire. Donc du coup, moi, je l'ai pas mis. J'ai au début voulu mettre juste toucher le petit carré, sauf qu'en fait, ne le faites pas parce qu'en fait, c'est mal fait. Quand vous appuyez dessus, en fait, le quick menu apparaît ici et vous ne pouvez pas le déplacer en fait. Il apparaît ici et il apparaît coupé et vous pouvez pas le déplacer. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Donc du coup, soit vous le mettez au toucher, soit moi, comme j'ai fait, le carré plus toucher l'écran ou même le carré plus la pen pencil sur l'écran. Donc voilà comment faire pour du coup personnaliser ce quick menu. Donc ça, franchement, c'est un outil qui peut être vraiment très utile pour des raccourcis que vous utilisez souvent. Voilà. Donc on va passer du coup à la prochaine nouveauté. Donc la prochaine nouveauté, on va parler de fenêtres flottantes. Les fenêtres flottantes, c'est-à-dire, donc quand vous faites 3 doigts, vous avez, vous vous souvenez, vous avez une petite fenêtre qui apparaît normalement, mais là cette fois-ci, elle est flottante cette petite fenêtre. Vous pouvez la mettre où vous voulez, elle réapparaîtra d'ailleurs toujours au même endroit. Donc si vous voulez la mettre ici, vous la mettez ici. Alors, ce qui a changé, le dupliquer ici, avant c'était écrit copier et coller, maintenant ils ont mis dupliquer, ce qui est plus logique. Voilà, rien de particulier, là on est vraiment sur un changement de design plus. Après, dans les autres fenêtres flottantes, vous avez toujours la même... Alors ça c'est quelque chose qui existait déjà, hein, mais du coup... Alors attendez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, qui existait déjà, mais du coup je veux faire un petit rappel. Quand vous êtes sur le disque là, vous avez un petit trait ici et en fait vous pouvez faire de votre palette de couleurs également une fenêtre flottante. Et donc vous avez une autre fenêtre flottante qui existe, un autre outil dont je vais parler du coup de suite, qui est la référence. Alors, elle se situe, je vais la trouver dans Toile, donc Action, Toile, Référence. Vous activez Référence et vous avez votre 3e fenêtre flottante. Donc c'est parti, on va parler maintenant de cet outil qui est totalement nouveau. Alors, l'outil Référence, c'est un outil qui va vous permettre surtout de pouvoir garder... Alors, quand vous avez 3 options. Vous avez l'option toile, vous avez l'option image, vous avez l'option visage. Quand vous êtes sur l'option toile, c'est un peu 3 choses différentes. Quand vous êtes sur l'option toile, ça va vous permettre de garder toujours un œil sur votre toile, sur votre création lorsque vous dessinez. Alors là, je vais fermer ici, je n'en ai plus besoin. Donc déjà, cette fenêtre flottante, vous voyez, elle est vraiment modifiable comme vous le souhaitez. Donc là, par exemple, je vais prendre mon pinceau doux, je vais prendre une couleur et je vais dessiner quelque chose dessus. Donc là, vous voyez, j'ai fait sur l'ensemble de ma toile. Mais imaginons que j'aimerais faire un petit détail ici avec un autre pinceau, mais j'aimerais quand même voir la globalité de ma toile. Et bien vous avez ça ici qui vous permet en fait de... Attendez, je vais changer de couleur pour qu'on le voit bien. Qui vous permet en fait vraiment de pouvoir visualiser la totalité en fait de votre toile alors que vous êtes en train de zoomer. Donc ça franchement c'est super pratique pour faire les détails, pour vraiment avoir un aperçu global de votre création. Et en plus de ça, vous pouvez également zoomer ici. Vous pouvez vraiment tourner, vous pouvez... Enfin c'est vraiment adaptable, c'est absolument top. Donc ensuite vous avez image.
Donc dans Images, vous allez, alors là je vais supprimer ici, hop, vous allez importer une image. En important une image, je vais prendre par exemple celle-ci, et là ça va vous permettre d'utiliser cette image vraiment comme une référence, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dessiner ici avec cette référence pour pouvoir tout simplement en fait l'utiliser comme référence, comme inspiration et par exemple si vous avez envie de... Vous êtes en train de dessiner un portrait, vous avez envie de dessiner par exemple une tresse un peu dans ce style-là, et bien à ce moment-là vous prenez cette référence-là et ça vous permet en fait tout simplement de pouvoir dessiner librement sans avoir par exemple votre écran séparé en deux, parce que souvent ce qu'on pouvait utiliser c'était on était ici et puis on utilisait par exemple un autre écran. Je vais utiliser Safari, voilà. Donc là je vais reprendre Procreate. Ce qu'on faisait avant, c'est qu'on faisait comme ça, on appuyait sur Procreate, pardon, pas sur Procreate, je vais y arriver. Hop, sur Safari, hop, je me mettais là, je splittais mon écran. Et là, du coup, j'avais ma référence et je pouvais dessiner. Mais ça vous réduit quand même vachement l'espace, en fait. Donc là, maintenant, avec ça, c'est vachement plus intéressant parce que c'est pareil. Si vous intégrez une... Pardon, c'est pas par là. Si vous intégrez une photo sur votre toile, c'est pas pareil. Au niveau de la liberté de pouvoir, vous voyez, il faut toujours la bouger, la grossir, la réduire. Si vous avez envie de dessiner ici, vous ne la voyez plus. Donc là, vraiment, en fait, ça vous permet d'être vraiment plus libre sur ça. Donc là, vous pouvez vraiment, c'est pareil, vous pouvez zoomer si vous voulez voir un détail de votre photo pour vraiment être précis sur ce que vous voulez faire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et ensuite, le dernier, c'est visage. Alors, visage... Moi, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas accès à cet outil, alors que j'ai un iPad qui est de dernière génération. Donc je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de mal, si j'ai supprimé quelque chose, je n'en sais rien, je n'ai pas réussi à trouver l'information. Apparemment, il faut des techniques de réalité augmentée, si je ne dis pas de bêtises, pardonnez-moi si c'est pas ça, mais j'ai essayé de m'informer, mais j'ai pas réussi en fait à trouver. Enfin bref, donc je vais pas pouvoir vous le montrer ici, mais en gros, vous trouverez de toute façon des tutoriels en anglais par exemple sur internet, où en fait ils vous montrent qu'on peut faire du face painting. Et oui, du face painting avec votre iPad. En fait, ça va surtout vous permettre de créer des filtres pour les réseaux sociaux. Donc pour Facebook, pour Insta, pour Snapchat, voilà, ce genre de filtre où en fait vous voyez votre visage et vous avez un filtre sur le visage. Donc grâce à cette option-là, vous pouvez créer ce genre de filtre. Donc voilà, moi je ne vais pas pouvoir vous en donner plus. Et on va passer du coup à la prochaine nouveauté. Alors du coup, les deux nouveautés qui arrivent sont pour moi les nouveautés vraiment les plus intéressantes, enfin en tout cas celles que je vais utiliser le plus, je pense. Je vais d'abord commencer par vous parler de l'outil sélection. Donc l'outil sélection en fait évolue et devient encore plus performant. Donc je vais commencer par vous montrer ça. On peut maintenant faire avec une sélection un remplissage de couleurs. Alors, c'est-à-dire que, par exemple, ici je vais tracer un rectangle et ça se remplit directement avec la couleur. Mais je peux également ôter, donc enlever avec une ellipse un bout de ma sélection et de mon remplissage de couleurs. Donc ça c'est vraiment génial. Et je peux également enregistrer donc ma sélection, créer un enregistrement de sélection, faire un contour progressif de ma sélection. Et là, si je valide tout ça, hop, je reviens sur l'outil sélection, que je laisse remplissage de couleurs activé et que je sélectionne ma sélection, vous voyez, hop, tout de suite, ça recrée en fait une sélection à partir de cette sélection-là et un remplissage de couleurs. Donc ça, c'est super intéressant pour pouvoir justement avoir cet effet avec une forme et une sorte de
dégradés dessous de couleurs, ou même faire des ombres, etc. Ça peut être vraiment super intéressant. Après, si vous voulez pas, si vous voulez pas mettre la couleur, en fait, comme je viens de faire, ça je vous ai montré juste pour vous montrer l'astuce, mais vous décochez ici, et vous faites votre sélection réapparaît du coup. C'est le principe du coup de cet enregistrement de sélection. Donc, vous avez à l'intérieur ici, vous pouvez ajouter des sélections et vous pouvez les supprimer. Voilà, donc là vraiment, on a un outil sélection qui est vraiment amélioré. On peut faire vraiment plein de choses avec. C'est vraiment très intéressant. On peut même changer, vous voyez, la couleur directement en fait, comme ça. Vous pouvez ensuite rajouter un cercle, par exemple, de cette couleur-là. Hop. On peut en faire un petit contour progressif. Non, vraiment, c'est vraiment très sympa. Il y a vraiment beaucoup de possibilités à faire avec ce nouvel outil. Donc ensuite, pour rester dans l'outil sélection, vous avez également possibilité de modifier la taille de la sélection. Oups, pas du tout ça. Alors attendez, je vais supprimer. On va refaire une sélection rectangulaire avec un remplissage couleur. Et donc vous avez la possibilité de modifier cette sélection. Vous appuyez sur votre petite souris ici. Et ici, vous cliquez sur l'un des points bleus qu'il y a autour. Et à ce moment-là, vous pouvez modifier les dimensions de votre sélection. Donc vous avez juste à rentrer la dimension que vous souhaitez, attendre, et ça s'applique automatiquement. Si vous souhaitez changer alors là je change les modifications, mais en gardant la même proportion. Donc ça reste la même forme. Par contre, si je veux changer la forme et les dimensions de mon rectangle, et bien tout simplement je retire le cadenas là et je peux changer ici sans que ça modifie ici. Vous voyez? Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est un outil qui est vraiment top. On peut aller vraiment dans la précision de plus en plus avec Procreate et ça c'est génial. Ensuite, je vais vous montrer un nouvel, c'est pareil, hop, pareil dans l'outil sélection. Donc là, je vais créer. Voilà, une sorte de forme un peu comme ça. Je vais la sélectionner. Et là, vous voyez que ma sélection, elle se fait automatiquement horizontalement par rapport à mon écran et par rapport à ma toile. Mais par rapport à ma forme, c'est pas très agréable de travailler avec une... Vous voyez, il y a un décalage qui se fait. Donc là, ils ont créé une nouvelle manière de pouvoir tourner la boîte de sélection et pouvoir la réajuster comme vous voulez ensuite. Alors ça, c'est tout bête, mais honnêtement, je ne l'ai jamais vu dans aucune application. Pour moi, c'est totalement nouveau, ça. Et je trouve ça absolument génial. Ça peut vraiment servir à plein de choses. Donc voilà, ça c'est encore une innovation dans l'outil sélection. Et il y en a un dernier. Alors, un pour moi qui est l'un des plus importants parce que je crée beaucoup de motifs. Et la création de motifs est assez difficile sur Procreate. Mais grâce à cette nouvelle version de Procreate 5X, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que vous avez ici la création d'un nouvel outil, magnétisme et aimant. Et vous voyez, alors, vous avez deux options. Donc le magnétisme, on va commencer avec le magnétisme. Le magnétisme, c'est une manière de pouvoir vous déplacer sur votre toile qui est reliée en fait avec... Je vais vous montrer. Hop. Voilà.
je vais reprendre ma forme. Et donc, avec le magnétisme d'activer, vous voyez, vous vous déplacez par rapport à la toile et vous voyez ces courbes-là qui se déplacent en même temps. Ça vous permet de vraiment pouvoir ne pas vous déplacer au pixel près. Et ça, c'est vraiment très utile. Et vous pouvez gérer la distance. Donc la distance va vous permettre de gérer, en fait, vous voyez là, c'est beaucoup plus difficile. Il faut faire plus de distance avec votre Apple Pencil pour que la ligne droite se déplace. Donc c'est plus difficile de gérer, mais du coup, parfois c'est ce qu'on recherche, on en a besoin de cet outil-là. Et la vitesse, c'est pareil, c'est un réglage au niveau de la vitesse, vous voyez, ça va beaucoup plus vite quand je l'augmente. Après, c'est des petits détails, mais quand vous êtes sur un dessin en particulier, clairement, c'est vraiment utile. Et enfin, donc, l'aimant. L'aimant, en fait, va vous permettre de vous déplacer dans l'espace par rapport à votre toile. Vous voyez, si je veux mettre, par exemple, cette forme au milieu de ma toile, mais si je n'ai pas l'aimant, je ne sais pas où le mettre. Alors qu'avec l'aimant, vous voyez, vous avez une première... Voilà. Là, vous avez deux lignes oranges. Vous avez la ligne verticale, la ligne horizontale, qui m'indique que ma forme est au milieu de ma toile. Ça peut également être utilisé pour aligner deux formes entre elles. Vous voyez, deux objets entre eux. Donc là, je sais qu'ils sont alignés sur la verticale. Si je veux les aligner horizontalement, je peux également, ici, vous voyez, là, elles sont alignées horizontalement. C'est vraiment très utile et je vais vous montrer de suite avec un motif en fait, on peut créer un motif en 2 minutes top chrono. Enfin, pas un joli motif, mais voilà, le principe de la création du motif peut être fait en 2 minutes. Donc je vais vous montrer ça très rapidement. Je mets un fond, je change de couleur. Je prends une brush, c'est parfait. Et là c'est parti, je vais faire quelque chose de très rapide. C'est vraiment juste pour vous montrer en fait que c'est très rapide de faire un motif. Je duplique, je prends mon calque, je le décale à droite, au milieu. Avec le magnétisme, il se met tout seul. Et là je fais exactement pareil, il se met tout seul. Je fusionne mes deux calques, je duplique. Non, pardon. Je mets du coup, hop, ici. Je duplique, je prends mon premier calque, je le mets ici, je prends mon deuxième calque, je le mets là. Plus besoin d'être au pixel près comme dans mes vidéos où je vous montre comment créer du coup un motif à l'aide de Procreate. Alors les vidéos sont toujours disponibles et sont toujours d'actualité. C'est juste que au lieu d'aller au pixel près comme je vous montre sur la vidéo, bah clairement là tout se fait tout seul quoi. Donc c'est vraiment très utile. Et donc là je termine, hop, avec mon motif. Voilà. Et donc là je vais vous montrer ce que ça donne. Attendez, je vois rien de ce que je fais là. Voilà. Je duplique. Je fusionne, je duplique. Et voilà, mon motif répété est terminé. Donc vraiment, en 1 minute, 2 minutes, je peux créer un motif très rapidement maintenant grâce à cette nouvelle mise à jour et je suis très contente. Alors, je vais vous parler d'une autre grosse nouveauté, c'est l'outil texte qui est totalement simplifié. Donc à partir de maintenant, tu peux écrire maintenant tous les textes directement en les traçant avec ton pencil. Donc en écrivant avec ton pencil, ça va se transformer en texte. Et ça, c'est génialissime. Donc je vous montre ça de suite. Vous allez dans Ajouter du texte. Vous avez votre texte qui est ici, d'accord? Donc première chose, pour supprimer du texte, vous gribouillez votre texte et il se supprime. Ensuite, vous pouvez écrire. Donc là, je vais réécrire texte. Voir ce que ça donne. Il manque le E. Je rajoute le E. Voilà. Donc là, j'ai écrit. Si je veux sélectionner
je sélectionne en faisant un trait dessus. Ou je l'entoure. Donc ça peut être super intéressant quand vous avez plusieurs mots. Par exemple, je vais réécrire texte. Je sais pas si ça va marcher, écrit comme ça. Bon, il veut pas prendre le E à la fin. Voilà. Donc là, par exemple, si je sélectionnais juste ce mot-là, eh bien, je l'entoure. Voilà, tout simplement. Si je fais ça, ou je fais ça. Voilà, c'est deux manières de faire. Vous pouvez également retirer un espace ou créer un espace. Retirer, recréer. Voilà. Ça, c'est absolument... ça, c'est top aussi. Vous avez possibilité de désactiver cet outil en allant dans vos réglages. Vous allez sur Apple Pencil et griffonner ici. Donc vous pouvez désactiver si ça ne vous intéresse pas. Mais honnêtement, il vaut mieux s'y adapter que de repasser en arrière, je pense. Parce que c'est vraiment un outil qui est intéressant. Surtout que là, je vous ai montré que l'outil pour ajouter du texte. Mais en réalité, si vous allez dans les calques, par exemple, là, vous pouvez également faire la même chose. Vous cliquez, vous faites renommer, et là, vous rayez. Vous rayez, vous écrivez ce que vous voulez. Motif. Bon, ça écrit notif. On va refaire. Voilà. Donc, faut que je m'y fasse aussi, hein, vous inquiétez pas, c'est parce que moi aussi je suis pas habituée. Mais honnêtement, c'est très simple. En plus, je tiens mon crayon un peu mal. Donc là, c'est pareil pour modifier ici. Vous pouvez également modifier au niveau des palettes de couleurs. Alors attendez, ça je vais supprimer parce que ça m'embête. Au niveau des palettes de couleurs, c'est pareil. Ici, vous cliquez, vous rayez, vous réécrivez. Bon, je ne vais pas le faire, mais voilà. C'est exactement le même principe. Donc en parlant de palette de couleurs, on va passer du coup à une autre nouveauté. On va pouvoir maintenant transformer une photo en palette de couleurs. C'est génial. Je vous montre. Vous allez sur le petit plus. Alors soit vous créez une nouvelle palette, donc classique comme on a l'habitude ici avec le premier, soit vous avez possibilité de créer une nouvelle palette à partir d'une photo. Donc soit à partir d'une photo que vous allez faire directement avec l'iPad, soit à partir d'un dossier qui se situe sur votre iPad, ou alors à partir d'une image qui se situe dans votre album photo de l'iPad. Donc du coup, on clique sur le dernier, on va aller chercher une photo sur l'iPad, et je vais prendre cette photo qui est très colorée. Et voilà, mon iPad, mon Procreate crée une nouvelle palette à partir de l'image que j'ai choisie et que je lui ai demandé de faire. Honnêtement, je trouve ça absolument génial. Vous voyez, vous avez en fait cette magnifique palette qui s'est créée à partir de l'image que j'ai faite. Donc à partir de ça, en fait, vous pouvez créer ensuite votre propre palette. C'est-à-dire que là, effectivement, ça fait beaucoup de couleurs. Donc à partir de cette palette-là, vous allez pouvoir en fait sélectionner ce que vous voulez en fait, la vraie palette que vous allez pouvoir vous utiliser dans votre création, dans votre dessin. Donc par exemple, là, non, je vais prendre le jaune. Ensuite, par exemple, je vais prendre ce rose-là. Je vais prendre ce vert turquoise ici. Et puis, par exemple, ce bleu-là. Imaginons que ça, c'est la palette que je veux utiliser du coup pour mon dessin. Et bien à ce moment-là, là, je supprime. Ça, je peux le supprimer cette palette et recréer une nouvelle palette qui est ici, mis en défaut ici. Je me remets ici et là, je sélectionne chacune de mes couleurs et je les applique dans ma palette. Et à partir de ça, clairement, vous pouvez ensuite du coup créer votre dessin. C'est vraiment un outil qui est génialissime.
C'est un outil qui effectivement existe aujourd'hui sur des sites internet où vous pouvez effectivement choisir des couleurs à partir d'une photo, etc. Mais là en fait vous avez tout qui est intégré directement dans l'application et on gagne un temps fou. C'est hyper bien fait et ça permet aussi aux personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'harmonie des couleurs à trouver une harmonisation des couleurs qui est beaucoup plus simple, juste en prenant une image qui vous plaît, et avec des couleurs qui vous plaisent, et en créer une palette. Donc vraiment, c'est top. Je vais vous montrer avec une autre, et après, on arrête avec ça. Je vais intégrer aussi celle-là. C'est une image de la vue du dessus de la mer avec la forêt. Et j'aime beaucoup cette palette, je trouve ça très sympa aussi. Voilà, donc ça c'était du coup la nouvelle utilisation, la nouvelle manière de créer une palette de couleurs. Une autre nouveauté concernant la palette de couleurs, c'est le remplissage qui peut se faire directement à partir de votre palette de couleurs. Donc imaginons que vous êtes comme ça, par exemple, et que vous avez besoin de faire du remplissage de couleurs en permanence, etc., au lieu de devoir changer ici, cliquer ici et faire ici, et bien tout simplement, vous prenez directement la couleur d'ici et vous l'intégrez, si j'y arrive, et vous l'intégrez directement sur votre toile. Il y a un petit inconvénient, j'avoue, c'est qu'il faut attendre un petit peu avant de pouvoir emmener la couleur. Si vous y allez trop vite, ça ne marche pas. Bon, bah là, ça a marché comme par hasard. Vous voyez, ça peut bugger, parce que c'est pas le but. L'objectif, c'est d'attendre un peu et de repartir. Donc, c'est pas aussi rapide que ça, où vous prenez vraiment et vous l'emmenez. Mais ça peut être intéressant. Je pense que ça, c'est un outil que certaines personnes utiliseront et d'autres n'utiliseront pas du tout. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir si c'est un outil que vous voulez utiliser. Voilà pour le remplissage du coup direct à partir de la palette. Ensuite, il y a une option qui a été rajoutée dans les brushes, donc dans les pinceaux, qui consiste à ajouter du flou à ces pinceaux. Donc ça ne fonctionne pas avec toutes les pinceaux parce que l'objectif c'est vraiment d'ajouter du flou surtout. Alors moi j'ai trouvé que ça fonctionnait surtout sur les pinceaux humides, à tendance humide. Donc là moi j'ai pris le stylo à eau pour vous montrer. Et vous allez aller dans mélange humide et flou. Donc là, si vous augmentez le flou, je vais vous montrer le avant-après, vous inquiétez pas. Là, on est vraiment sur, vous voyez, c'est un peu flou sur les bords. Vous allez voir tout de suite, je vais revenir sur mon stylo à eau, que je vais réinitialiser, rétablir, ok. Et là, je vais vous montrer du coup l'original. Voilà l'original, ce que c'était. C'est pas pareil, on est d'accord. Là, on est vraiment sur un effet flou, un peu humide, un peu comme s'il y avait un peu de l'eau en fait dessus. Voilà, donc ça c'est une des nouveautés dans les pinceaux. Il n'y a rien eu d'autre. C'est la seule nouveauté dans les brushes. Enfin, on arrive du coup à la fin de cette vidéo. Dernière nouveauté. Une nouveauté que clairement je ne comprenais pas bien l'utilité au tout début quand j'ai découvert cette nouveauté, mais finalement quand j'ai fait la préparation de cette vidéo là, eh bien j'en ai trouvé l'utilité. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc en gros vous pouvez maintenant copier la toile ici, quand vous allez dans Action, copier la toile. Alors je vous explique. Tous les calques qui seront visibles vont être compressés et mis sur un nouveau calque si vous faites ensuite coller. Je vais vous montrer. Donc là par exemple, pour pouvoir vous montrer des choses pendant cette vidéo, j'ai dû préparer un peu le terrain et il a fallu que je recrée des nouveaux calques pour que ce soit plus rapide au niveau du tutoriel. Et donc pour ça, donc là on était comme ça. J'avais cet ensemble-là. Mais il me fallait une image qui soit, en fait, cette image-là, mais compressée sur le même calque. En temps normal, ce qu'il faudrait faire, c'est tout regrouper. Et si on ne veut pas écraser ce qu'on a fait, dupliquer l'ensemble. Mais voilà, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas, sur certaines
certaines créations parce que, en fait, Procreate limite le nombre de calques dans une création. Donc là, en fait, copier la toile, donc l'outil copier la toile, va vous permettre de contourner les limites de calque imposées par Procreate. Donc, pour ça, donc là, je vais annuler mon groupe. Voilà, même encore. Hop, je vais y arriver, hein. Voilà. Et donc là, en fait, tous les calques qui sont actifs ici, quand je vais faire copier la toile, ils vont copier, le logiciel va copier l'ensemble des calques visibles. Et ensuite, je reviens ici et je fais coller. Et là, ça m'a collé, vous voyez, il est sélectionné. Je désélectionne et je vais voir dans mes calques. Et là, effectivement, j'ai un nouveau calque avec l'ensemble de mes calques qui a été compressé et aplati. Donc ça peut être hyper intéressant pour faire des sauvegardes au fur et à mesure, par exemple, de vos créations. Ça peut être pour, par exemple, vous voulez travailler, vous voulez tester différentes créations, par exemple différentes polices que vous voulez envoyer à quelqu'un. Et bien, au fur et à mesure, en fait, vous faites vos copies de toile, vous copiez votre toile, vous créez ça, et à la fin, et bien tout simplement, en fait, vous partagez en JPEG ou en ce que vous voulez, et après, plus vous allez en avoir, par exemple, là, imaginons que j'en ai créé un autre, voilà, j'en ai créé une deuxième, et bien vous avez juste à retirer ça et partager la deuxième qui est là, etc. etc. Donc c'est vraiment pratique. Non, vraiment, au début je ne comprenais pas l'utilité de ça, et clairement c'est utile. Voilà. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il vous a été utile et que tout ce que vous souhaitez maintenant, c'est de pouvoir tester ces fameuses nouveautés. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire avec vous. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner pour recevoir les notifications, je vais y arriver, des prochaines vidéos tutoriels. Donc je fais des tutoriels sur Procreate, sur l'aquarelle, mais également sur des dessins de type un peu doodle qui sont dans l'esprit féminin, simple à réaliser, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels.